Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici sur le super circuit Paul Armagnac à Nogaro dans le Gers pour le début de la saison 2015 du Midget Super Tourisme. Au sommaire de l'émission, nous allons retrouver nos caméras embarquées avec Monsieur Sébastien Loeb, le non-nuple champion du monde des rallyes, invité VIP ici ce week-end à Nogaro. Puis nous accorder quelques minutes pour un entretien exclusif. Et enfin, vous retrouverez bien évidemment les commentaires des résumés des courses du week-end. Mais tout de suite, on va retrouver Jean-Philippe Desraux, le créateur de la Midget. Jean-Philippe, peux-tu nous parler de la Midget ? En fait, c'est une catégorie ouverte à tous et à toutes. C'est, je pense, une discipline vraiment intéressante pour les pilotes amateurs. L'intérêt, c'est qu'on a tout le monde a les mêmes voitures. C'est vraiment pas le plus riche qui gagne. Ça, chez nous, c'est vraiment très important. Et c'est le cas puisque depuis quelques années, on voit le vainqueur de la Midget, ce sont des pilotes pas forcément connus, mais qui ont vraiment du talent. Voilà, le budget est limité, les règlements est limité, on ne peut pas toucher au moteur, on ne peut pas toucher aux suspensions, aux éléments mécaniques de l'auto. Et ça, c'est le cœur de la Midget. Quelles sont les ambitions pour cette nouvelle saison 2015 ? Et les ambitions, déjà, ce sont celles du championnat de France de Super Tourisme. C'est la première année que la FFSA nous attribue ce titre-là. Le vainqueur de la Midget cette année sera champion de France circuit. Ce sera donc le meilleur pilote en France sur circuit. Ça, c'est important pour beaucoup de jeunes pilotes. On va essayer d'avoir le maximum de pilotes cette année, qu'il y ait des belles courses. Et c'est déjà le cas puisqu'on est à Nogaro et on a déjà pu voir qu'il y a des pilotes dans la seconde. Et ça, pour le spectacle, c'est super. Développement à l'international, il y avait l'Italie, le Danemark, la Russie. La Midget s'exporte plutôt bien. Oui, on a certains pays qui voient la Midget en France et qui voient que ça se passe bien. Donc c'est vrai qu'avec la Russie depuis 2 ans, c'est en train de grossir pas mal. Le Danemark depuis cette année, l'Italie et aussi les États-Unis. Pour nous, c'est important pour pouvoir, pourquoi pas, faire un championnat d'Europe, voire un championnat du monde, comme ce qu'on a prévu en novembre 2015 à Las Vegas. Il y aura un championnat du monde de Midget, donc ça c'est très important pour le développement de la Midget Series. Chose promise, chose due, on va embarquer tout de suite dans la voiture Midget Super Tourisme de Monsieur Sébastien Loeb pour la découverte du circuit Paul Armagnac ici à Nogaro. Salut, c'est Sébastien Loeb. Venez avec moi, on va faire un tour de Super Tourisme. C'est le premier virage du circuit Nogaro, assez rapide. On rentre dans le 2, donc là en droite en 3e. Le 3, c'est un droite en 3e aussi, où il faut réussir à reprendre la vitesse, être bien placé. Pour arriver à ce long virage qui s'appelle un peu l'escargot, parce qu'il est très long, il ferme. Il faut réussir à regarder l'intérieur pour ne pas se faire... et ça glisse pas mal en sortie. Là, un virage important qui conditionne la ligne droite, donc le but c'est surtout de ressortir le plus vite possible pour avoir un maximum de Vmax dans la ligne droite. Donc là on y est, on est dans la ligne droite, on va se faire doubler d'ailleurs, mais c'est un tour là, on n'attaque pas vraiment, donc voilà. Freinage un peu avant 100 mètres, long virage où on privilégie la sortie normalement. Bon, là je roule doucement parce que je suis en train de me faire un gap pour attaquer dans le prochain tour en fait, donc c'est pour ça qu'on est lent. Un virage serré en 2, le suivant est assez technique aussi parce qu'il faut prendre le vibreur, il faut juste soulager légèrement, mais on se fait vite emmener dans le gravier à l'extérieur. Puis on arrive au double droite où c'est pareil, il faut garder de la vitesse d'entrée. En sortie, on a tendance à avoir beaucoup de survirages. Voilà, là, on chauffe les pneus un petit peu pour se lancer pour le tour de qualif. Donc, on y arrive. Donc là, le dernier S qui est assez technique aussi, qui passe assez vite. On va être à 180 à peu près à la sortie. Et là, le premier virage, donc on rentre très vite. Il y a vraiment beaucoup d'appui. Avec l'appui aérodynamique, c'est assez délicat comme virage. Et tout de suite, on retrouve le résumé des courses du week-end dans la catégorie Midget Super Tourisme.
Disparu en 2005, le championnat de France de super tourisme renaît ici à Nogaro dans le Gers sur le magnifique circuit Paul Armagnac pour le premier Grand Prix de la saison. Vous voyez un temps radieux dans le Gers avec la voiture du non-up, le champion du monde des rallyes, Monsieur Sébastien Loeb, invité VIP du week-end dans sa Citroën aux couleurs de l'écurie rouge et blanche. On part pour le tour de chauffe, le tour de formation de l'ensemble des pilotes. 25 pilotes au départ de cette première manche du championnat de France de super tourisme. Et là c'est Monsieur Loeb qui va donner le tempo étant donné que c'est lui qui part en pole position. Vous voyez les feux qui vont pas tarder à passer au vert. On est sur la ligne droite des stands, voyez les feux rouges, on part pour 20 minutes de course. Et au feu vert, eh bien c'est l'explosion, ça y est, enfin les 25 pilotes sont libérés, on a lâché les fauves sur la piste. Et pour l'instant c'est Sébastien Loeb qui contient la meute et la sortie de piste. Il me semble que c'est le numéro 77, Benjamin Benlagier, qui vient de sortir, qui revient ensuite sur la piste, plus de peur que de mal, et le trio de tête qui ont déjà creusé un petit écart, les trois Alsaciens, Sébastien Loeb, Yann Erlaché le numéro 68 et Antoine Young le numéro 97 sur la longue ligne droite de l'aérodrome, une des plus longues du championnat, quasiment 1 km. On essaye d'attaquer la jeunesse qui n'a pas froid aux yeux, essaye d'attaquer le champion, Monsieur Sébastien Loeb. Et derrière, eh bien, on lui met une pression, les jeunes qui montrent que la relève est bien présente. Et derrière, vous voyez, pour l'instant, rien n'est fait. De la fumée qui s'échappe, une petite sortie de piste, mais on est vite revenu sur le tarmac. Plus de peur que de mal pour le pilote. Allez, le numéro 97, c'est Antoine Young, c'est le plus jeune. Il porte bien son nom puisque c'est le plus jeune pilote du plateau, 17 ans seulement. Il précède le numéro 18, Yann Erlacher, tous les deux faisant partie de la team Yvan Muller Racing, 18 ans. C'est dire si la relève est là. Il a une belle bagarre entre Alain Grand, le numéro 9, et le numéro 5, Rodel Van Grem du team Speedcar. On joue pour la 7ème place. Et là, ça va attaquer fort. Au virage de la ferme, eh bien, le dessus, il a pris l'intérieur. Il est passé. Rodolphe Valgren du team Speedcar, numéro 5, qui a pris l'avantage sur Alain Grand. Et il faut saluer Alain Grand, le vétéran du plateau, 63 ans. Il avait gagné ici une course en 1975. C'est dire la longévité du pilote à ce niveau-là. Et derrière, ça continue à batailler. Et le dessus a été pris intérieur, le 912 qui s'est fait passer. C'est Ronald Basso, numéro 92, qui a pris l'avantage. En 4ème position, le Suisse Antonin Borga. Allez, on est sur la longue ligne droite de l'aérodrome. Sa bataille pour rester ou rentrer dans le top 10. Et derrière, on perd son véhicule, Fabien Francisco. Et il est percuté tout de suite par la voiture numéro 64 de Paul Lamique, de victime. Ouh là là, les dogages sur la voiture de Fabien Francisco. Vous voyez la fumée et le pare-choc qui a été endommagé derrière, qui frotte sur le pneu. Allez, on est dans les derniers mètres de la course. Sébastien Loeb, pourchassé par les deux jeunes Alsaciens. On est dans le S du lac. La dernière courbe. Après, on va partir sur la ligne droite des stands. Le drapeau damier sur votre droite. Et la victoire finale de Sébastien Loeb qui s'impose, le non-up champion du monde des rallyes, qui s'impose devant la jeune garde alsacienne. Young Erlaché, deuxième, troisième, magnifique bagarre. Et les jeunes loups qui auront montré les dents jusqu'au bout, qui auront mis la pression à Sébastien Loeb, qui a bien contenancé ces jeunes cadets. Sébastien Loeb qui s'impose. Le retour, le rectangle blanc pour le vainqueur. Au bleu, blanc, rouge, et là le podium. Sébastien Loeb applaudi comme les deux jeunes pilotes, ovationnés par un public venu nombreux. Allez, je suis avec Antoine Young qui a fini deuxième ce matin de la première course du super tourisme. Antoine du team Yvan Muller Racing, deuxième à 17 ans, le plus jeune pilote du plateau. J'imagine que c'est une énorme satisfaction, d'autant plus que tu finis juste derrière le grand champion Sébastien Loeb. Ah, c'est sûr, c'est une énorme satisfaction, mais après on a beaucoup travaillé pour en arriver là. L'équipe a fait un énorme travail, Yvan m'a donné beaucoup de conseils. Moi je travaille aussi beaucoup avec mes coéquipiers Yann et Antonin. Donc tous les trois, on s'élève, on élève le niveau. Et il n'y a que comme ça, en travaillant, qu'on arrive à faire des résultats. La deuxième course arrive dans un peu plus d'une demi-heure. Quel est l'objectif ?
Comme tous les autres pilotes du plateau, à mon avis, ce sera la victoire. Et après, la course passera comme il faudra et j'espère que le travail payera. Merci. Tout de suite, en interview exclusive, nous retrouvons Monsieur Sébastien Loeb. À mes côtés, Sébastien Loeb, le non-UP champion du monde des rallyes. Sébastien, invité ce week-end à Nogaro. Quel est votre ressenti sur ce championnat de France de super tourisme ? Je pense que c'est un championnat qui démarre bien en tout cas. C'est vrai que les voitures, les midgets sont de plus en plus sympas. Les dernières, là, les super touristes ont vraiment des bonnes voitures à conduire, assez légères, avec pas mal de puissance maintenant, pas mal d'appui aérodynamique qui donne beaucoup de grip à la voiture. Donc finalement, ça fait des temps autour vraiment bien. Ça fait des belles bagarres parce que tous les pilotes ont le même matériel à la base, donc les réglages se font sur des petits détails, mais au final c'est quand même le pilote qui fait la différence. Donc je pense que c'est intéressant. C'est une formule qui est pas très chère dans l'ensemble par rapport aux autres disciplines du championnat, ou en tout cas des différents championnats. Donc c'est un petit peu plus accessible pour certains et ça peut permettre à de jeunes pilotes de se mettre en évidence. Donc je pense que c'est une bonne formule. J'imagine qu'un grand pilote comme vous, on a des ambitions toujours élevées quand on participe à une course. Quelles sont vos ambitions pour ce week-end à Nogaro ? Les ambitions avant tout c'est de se faire plaisir. Après c'est vrai que quand je peux gagner, j'essaye de ne pas m'en priver. Mais d'un autre côté, la priorité pour moi aussi c'est d'essayer de prendre de l'expérience dans le trafic, dans le peloton. Parce que c'est vrai que depuis l'an dernier je suis parti faire le championnat du monde de WTCC. Je me retrouve face à des pilotes qui ont beaucoup d'expérience en circuit. Moi j'arrive du rallye donc c'est quand même très différent. Et je dirais que toute l'expérience que je peux prendre en bagarre dans le peloton, c'est bénéfique. Donc voilà, la priorité c'est ça. Et puis après, si on peut gagner, tant mieux. Quels sont pour la nouvelle saison 2015 les projets, les ambitions du team Sébastien Loeb Racing ? Les ambitions c'est de continuer à évoluer dans la bonne direction. C'est vrai que depuis le début on a fait différentes choses. Cette année on continue la Porsche Cup qui est une formule qu'on fait depuis le début qui marche bien. On continue le GT parce que ça se passe plutôt pas mal en GT Tour. Et puis à côté de ça, on a remplacé un petit peu l'endurance par le WTCC. Donc on exploite 2 Citroën, dont une officielle et l'autre pour un pilote privé. Donc voilà, c'est une belle progression pour le team. À côté de ça, on va aussi se lancer maintenant dans le championnat de France Super Tourisme, qui je pense peut aussi être une bonne formule pour parfois soutenir un jeune si on en trouve qu'il le mérite. Donc voilà, les objectifs c'est ça, et de continuer toujours à progresser, à rester présent et puis évidemment à essayer de gagner dans les différents championnats où on participe. Merci beaucoup Monsieur Loeb. On se prépare pour la deuxième manche du championnat de France de super tourisme. La première manche de la matinée a été remportée par Sébastien Loeb derrière les 2 jeunes pilotes alsaciens du team Ivan Muller Racing, à savoir Antoine Jung et Yann Erlacher pour la 3e place. Alors que là, la voiture numéro 9 du vétéran Alain Grand, 63 ans, qui connaît quelques incidents techniques. Et on part derrière pour le tour de formation. Sous la conduite du safety car, attention, drapeau vert, le safety car qui est rentré. Et là, quand le leader Alexandre Préma, la voiture blanche numéro 33, donnera le ton, c'est lui qui va imprimer le tempo, le rythme, et bien derrière la meute va le suivre, va essayer de lui ravir sa première place. Le vert, ça y est, c'est parti. Et tout de suite, Alex Préma, la voiture 33 blanche qui donne le rythme. Pour l'instant, c'est le leader de la course. Mais attention au premier virage. Ça va batailler sévère du côté du virage de la ferme. Et puis après, de la double courbe de Coppen. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident jusqu'à présent. Tout se déroule bien. Toujours Alex Préma avec les 2 jeunes pilotes alsaciens d'Ivan Muller Racing. Et là, où ça chauffe, Antoine Borja, le numéro 8, voiture qui était endommagée. Il y a une touchette et ça fume une touchette sur un concurrent à l'intérieur. La voiture numéro 5 qui profite de cet accrochage pour gagner 2 places. Rodolphe Wengren
qui réalise la bonne opération, qui gagne 2 places sur le tour pour l'instant. Sur la course de tête, c'est toujours Alex Préma d'Infinity Prestige qui mène le rythme. Derrière, les poursuivants sont dans les roues. Allez, Alex Préma toujours devant, mais derrière la pression notamment du jeune Erlaché, de voiture 68. Et derrière ça pousse, c'est Sébastien Loeb qui prend l'intérieur. Sébastien Loeb qui vient de dépasser son jeune pilote qui s'octroie la 4e place au virage de la ferme. Puis au virage clôture, le jeune Young qui aura perdu 2 places en 2 virages. Et derrière sa bataille, tout de suite la pression. Et qui c'est qui passe? Eh bien c'est Ander Villarino, le 29 à l'épingle de l'école, qui vient de passer Yann Erlacher, qui maintenant se retrouve sous la pression de Sébastien Loeb, le non-nul champion du monde des rallyes. Cette course est complètement dingue. Il y a des mouvements, il y a de la pression, il y a de la tension à tous les niveaux de la course. Et encore une fois, c'est Sébastien Loeb qui attaque au bout de la ligne droite de l'hippodrome. Pour l'instant, il ne passera pas à l'épingle de la ferme. Il est bien contenu par le jeune Yann Erlacher. Vous voyez que les voitures sont rétro, portière même, roue à roue. Yann Erlacher qui est le passe intérieur. Pour l'instant, Sébastien Loeb qui n'arrive pas à trouver la faille sur le jeune Alsacien Yann Erlacher. C'était le podium de la première course. Erlacher qui est une 3e, Loeb premier. Pour l'instant, Loeb est 4e. Il n'y arrive pas à trouver la faille. Et derrière, encore une fois, ça lutte. Oh là là, qui est-ce qui est passé? C'est Lagier, la numéro 77, qui vient de prendre l'intérieur sur le jeune Young. Lagier encore auteur d'une belle course. La première course, il était parti dernier après une sortie. Il est fini 7e. Et là, pour l'instant, eh bien, Lagier, il est dans les tons, il est dans le rythme. Il est 5e. Il vient de prendre la place au jeune Antoine Young, magnifique. Et là, encore une fois, eh bien, un trio qui se bagarre pour la 8e place. Allez, au bout de la ligne droite de l'aérodrome, l'épingle de la ferme. Et derrière, eh bien, la bataille, encore les 3. Et c'est Eric Trémoulet, le 64, qui prend le meilleur. Et Eric Trémoulet qui met la pression à présent sur le numéro 11, Romain Thiévin. Derrière, on ne s'en laisse pas compter avec le numéro 46, encore une fois. Allez, la lutte pour la première place, on est dans les derniers mètres pour l'instant. La première place, elle est pour Alex Préma, le numéro 33 d'Infinity Prestige. Mais derrière, dans ses talons, il y a Ander Villarino, le numéro 29. On est au ouest du lac, on est sur la ligne droite de l'arrivée. Il ne reste plus que quelques mètres pour Alex Préma. Et le jour de son anniversaire, eh bien, il se fait un très beau cadeau. Alex Préma, il s'offre une victoire de prestige dans le championnat de France de Super Tourisme saison 2015 pour le premier Grand Prix à Nogaro. La 2e journée, c'est lui qui s'impose devant Ander Villarino du team TFT. La 3e place pour Yann Erlacher du team Yvan Muller Racing. Yann Erlacher qui fait 2 fois 3e. C'est lui qui fait la bonne opération de la journée. Sébastien Loeb finit seulement 4e, mais pas sur le podium. Allez, je suis avec Alex Préma du team Infinity Prestige qui a remporté la 2e manche du championnat de France Super Tourisme. Alex, en plus ce jour de ton anniversaire, tu pouvais pas t'offrir un plus beau cadeau. Ouais, c'est vraiment génial, 33 ans aujourd'hui, l'âge du Christ. Je m'offre la victoire en Super Tourisme 3,5 litres en midget. Surtout aux Coupes de Pâques à Nogaro, c'est vraiment génial, surtout pour commencer le début de la saison. Quelles sont les ambitions affichées pour le week-end ? Le week-end, là, c'est de continuer comme ça avec mon équipier Elie Dubellier et aussi de parrainer tous nos sponsors qui sont sur la voiture, Speedcar et Memphis. C'est très important pour continuer la suite du championnat. Merci Alex, bonne continuation. Merci. Sous un soleil radieux, bienvenue sur le circuit Paul Armagnac ici à Nogaro dans le Gers pour le premier meeting de la saison. Et là, sous vos yeux, eh bien, vous allez assister à la course du championnat de France Super Tourisme Endurance. 2 épreuves sprint se sont déroulées. Et là, c'est l'endurance. On part sur un format de 40 minutes. Le pilote A, les plus rapides en piste actuellement, qui passeront le relais au pilote B dans 20 minutes. Et là, pour l'instant, eh bien, la pole position, elle est pour Alexandre Préma d'Infinity Prestige avec les 2 jeunes du team Yvan Muller Racing qui sont assez trousses, à savoir Antoine Young, Yann Erlacher. Pour l'instant, on est dans le double de Coppen, la double courbe de Coppen, et il n'y a pas de crapuche de sortie de piste. Et là, au bout de la ligne droite de l'aérodrome, l'épingle de l'école où on double facilement. Eh bien, regardez, Sébastien Loeb, la voiture numéro 2, rouge et blanche, qui passe à l'attaque et qui s'empare de la 3e place de la course, au détriment du jeune
Antoine Erlaché vient de prendre la 3e position, le non-nub champion du monde des rallyes. Alors que là, il y a une sortie de piste de la voiture numéro 26, José Colado. On revient tout de suite sur la tête de la course parce qu'il se passe énormément de choses. Yann Erlaché qui a encore reculé au classement. Et la course en tête, elle est pour Alexandre Prémat dans la longue ligne droite de l'aérodrome. Derrière Sébastien Loeb qui met la pression sur le jeune Antoine Young. Sébastien Loeb qui se décale sur la droite, qui va prendre l'intérieur à l'épingle de l'école. Ça y est, c'est passé pour Sébastien Loeb qui s'empare de la seconde place au détriment d'Antoine Young, le plus jeune pilote du plateau, 17 ans. Et Antoine Young qui maintenant est menacé par la voiture numéro 29. Il s'agit d'Ander Villarino du team TFT. Ander Villarino, triple champion NASCAR Euro Series. Un gros client pour Sébastien Loeb. Maintenant, la bataille fait rage entre les deux pilotes. Ils sont portière contre portière. Villarino extérieur, est-ce que ça va passer sur la vitesse? Sébastien Loeb qui essaie de le contenir, on est pratiquement à la touchette. Vous voyez les portiers, les voitures qui sont côte à côte et ça y est, Villarino, l'Espagnol, qui prend la 2e place à Sébastien Loeb. Attention, Sébastien Loeb qui essaye de riposter avant le Dunlop et non. Allez, sur la ligne droite de l'aérodrome, pour l'instant, c'est Ander Villarino qui s'est emparé de la 2e place, qui prend l'écart. Mais derrière, il y a la bataille avec Yann Erlacher, 18 ans, qui prend sur l'intérieur à l'épingle de l'école la voiture numéro 77, celle de Benjamin Lagier. Et c'est passé pour le jeune Erlacher, le coéquipier de Young du team Yvan Muller Racing. Et là, encore une fois, Erlacher qui est menacé par Ben Lagier. C'est pour la 3e place, Ben Lagier. Extérieur sur la vitesse et les appuis, il est passé. Et Lagier qui a pris le dessus sur le jeune Yann Erlacher. On va arriver au Dunlop et la victoire pour Alex Prémat dans cette première manche au bout des 20 minutes. La 2e pour Ander Villarino et la 3e pour Sébastien Loeb. Derrière, c'est le jeune Young, Ben Lagier. Et le 5e, c'est Antoine Erlaché. Allez, on est rentré au stand. C'est pas le classement définitif. On est à mi-course. Et là, pour les 8 voitures concernées sur les 25, et bien on va changer le pilote A par le pilote B. Donc on repart sur la position du premier pilote. Et c'est parti pour la 2e manche. On est parti pour les 20 dernières minutes de chemin de France Super Tourisme Endurance. Et c'est les deux jeunes qui sont en tête de la course, Erlaché et Young. Et derrière, tout de suite, la voiture 777 d'Anthony Gandon, la voiture rouge qui menace le jeune Antoine Young. Et derrière, et la bataille à 3 avec Sébastien Loeb. Allez, on est sur la ligne droite de l'aérodrome. Il y a lâché le leader qui est menacé par la numéro 777. Et derrière, il y a Sébastien Loeb qui passe Young à l'intérieur au virage de la ferme. La très belle manœuvre du non-nub champion du monde. Et derrière, ça continue à pousser alors que le Suisse Antoine Morga connaît quelques soucis sur sa voiture. La ligne droite encore de l'aérodrome. Yann Erlaché, le premier. Derrière, c'est Anthony Gandon avec le duo à 3. Sébastien Loeb qui lui fait l'intérieur, ça passe pour Sébastien Loeb. Et Ben Lagier aux affûts derrière, aux aguets qui essaye de ravir la place à Gandon. Pour l'instant, rien n'est fait. On est toujours dans le même tempo devant, un tempo imprégné par Yann Erlaché. Mais derrière, ça pousse au virage de la ferme. Ça y est, Ben Lagier, il a pris la 3e place. Il a réussi à trouver la faille intérieure sur la gauche d'Anthony Gandon. Et derrière, eh bien, ça pousse Antoine Young qui profite un petit peu du duel devant. Et derrière, qui est-ce qui fait la passe? Basso, très bonne remontée du numéro 92. Basso qui était parti 14e et qui ne cesse de grappiller des places au fil des tours. Il vient de passer le jeune Antoine Young. Basso, on est dans la longue ligne droite. La pression de Sébastien Loeb sur Yann Erlaché. Est-ce que ça va passer? Est-ce que la Citroën va prendre le dessus? Et le très bon pilotage, oula, ça vire, ça souvire du côté de Yann Erlaché. Et oui, les pneumatiques qui commencent à être endommagés. Sébastien Loeb qui prend les commandes de cette course. Derrière, Yann Erlaché est menacé par Benjamin Lagier. Ça passe pour Lagier. Quelle remontée spectaculaire du numéro 77 du team No Limit. C'est fabuleux la course que réalise Ben Lagier. Il menace à présent Sébastien Loeb pour la victoire finale. Ouh, ça sort extérieur, mais on reste sur la piste. Le public aux anges qui applaudit cette magnifique bataille. Et Sébastien Loeb qui l'emporte in extremis devant Benjamin Lagier. La 3e place, elle est pour Ronald Basso, parti 14e, qui finit 3e du team BM92. Magnifique course d'endurance sur ce super tourisme. Oui,
Ouais, grosse bagarre. J'étais vraiment vite sur la fin de la course. Dommage qu'il n'y ait pas eu 2-3 tours de plus pour essayer d'embêter Sébastien. Bon, de toute façon, vraiment très content de la fin de course et du week-end en général. Vraiment. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, le week-end du 17 au 19 avril. Allez de Nons dans le Gard. Et pour ma part, je vais aller m'entraîner. Ciao, ciao!